Alors, c'est en direct. Ok. Tu l'as supprimé sur LinkedIn? Non. Ah, ce qui me dit apparemment que ça passe pas sur LinkedIn. Ah, oui. On est en direct. Hein. Ça va sur YouTube et dans le groupe. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Les soucis techniques. Eh oui. Bien. Je vois que vous vous connectez. Donc, eh bien, aujourd'hui, on va parler des super pouvoirs de la nature. Et vous allez voir que ces super pouvoirs de la nature sont très connectés à nos super pouvoirs. Ils sont tellement interconnectés que quand il y en a un qui va mal, l'autre va mal. C'est un peu ce qui se passe actuellement. En fait, la nature va mal et globalement, notre société aussi, elle va mal. Alors, bonjour. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. N'hésitez pas à nous mettre votre prénom ou votre nom parce que depuis le groupe, il veut pas, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les noms qui s'affichent. C'est toujours Facebook User. Voilà, pour qu'on puisse nous aussi être connectés à vous aujourd'hui. Alors, ma première question, c'est avez-vous participé hier au workshop numéro 1 ou pas? Avez-vous eu le temps de voir ou de revoir le replay? Mettez-moi dans le chat si, voilà, si cela a été possible pour vous. Parce qu'au fait, chaque workshop est la continuité de ce qu'on a fait la veille. D'accord? Donc, c'est vraiment une série d'informations. Coucou Sophie! Donc, voilà, c'est tout un parcours, au fait, d'accord? Donc, et que c'est important, en fait, de suivre chaque étape du parcours, que ça va compléter votre puzzle et ça va vous permettre, eh bien, à la fin de cette semaine, d'avoir beaucoup plus de clarté sur qu'est-ce qui marche dans votre projet, pourquoi ça ne marche pas. Alors, d'où elle dit oui en replay. Super, bonjour Céline. Oui, vous avez participé hier. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui aussi, on est ensemble pour 1 heure de temps pour parler de cela. Mais avant tout de commencer, au fait, elle ne le sait pas, Narissa, mais je vais lui poser une question. D'accord. Ça, c'est les joies du direct, sinon, c'est plus du direct. Oh, d'accord. Quand tu es venu hier, au fait, on a passé une journée sur le terrain et Ouais. vous allez voir à quoi pouvait ressembler un véritable investissement écologique. Je sais que ce que tu as vu a été, ça t'a bousculé, ça a fait un véritable switch. Qu'est-ce que, voilà, où est-ce que c'est allé te chercher et en quoi ça t'a interpellé et qu'est-ce que ça t'inspire finalement aujourd'hui par rapport à ton projet qui est aussi un beau projet et un projet d'envergure? Alors, ça m'a bousculé en effet. Déjà parce que j'ai vu juste le fait de voir la réalité, un projet réalisé qui a réussi, qui est d'une grande envergure et qui a un rayonnement aussi sur la région. Ça m'a beaucoup touchée parce que je vois c'est possible. Donc toutes les petites voix intérieures qui me disaient ouais mais ton truc c'est trop ambitieux etc. Il y en a qui l'ont fait. Donc à cette petite voix-là, je dis bon maintenant va te coucher. Voilà. Et en plus de ça, j'ai réalisé que des personnes comme le monsieur qui a investi sont des personnes voilà, qui ont énormément d'argent et qui ont énormément de cœur aussi et qui sont tout à fait prêts à faire à partager cette richesse en préservant des milieux naturels. Donc ça, c'était aussi un deuxième déclic. J'en doutais pas parce que j'ai déjà des connexions avec des personnes multimillionnaires qui sont des gens charmants et avec beaucoup de cœur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas, donc ça, c'est un deuxième déclic, un gros oui, ça c'est encore possible. Et aussi, troisième déclic, c'est par rapport à l'implication de la région, enfin de la collectivité locale en tout cas,
je ne sais pas si c'est la région, la municipalité, je ne sais plus trop, mais qu'il y a des connexions possibles aussi avec les collectivités locales officielles qui jouent le jeu quand un projet est bien monté et que voilà, tout le monde s'y retrouve. Donc, et puis les habitants en profitent aussi, et c'est ouais, ça s'inscrit parfaitement dans l'écosystème humain, dans l'écosystème naturel et dans l'écosystème économique. Et puis la personne qui est un entrepreneur, hein, il a installé donc son entreprise, bah, il bénéficie aussi de la richesse de son entreprise. Donc voilà, c'est gagnant, gagnant, gagnant à tous les niveaux. Donc oui, c'est venu me faire un déclic énorme. C'est vraiment ça, au fait, c'est du gagnant-gagnant. Et au fait, aujourd'hui, notre problème, pourquoi nous avons appauvri la planète, et de fait, nous nous appauvrissons, c'est qu'on a beaucoup de mal, justement, à être dans ces stratégies gagnant-gagnant. Maintenant, j'ai une question pour vous. Bonjour Valérie. Est-ce que c'est la Valérie qui m'a envoyé son document hier ? Est-ce que c'est toi Valérie? Donc, juste pour que je sache, comme ça on t'enverra le lien tout à l'heure. Voilà, où on va vraiment travailler sur ton projet. C'est un très, très beau projet. Donc, ok. Non, c'est pas la Valérie qui m'a envoyé le projet hier. Ok, d'accord. Alors, ma question est pour vous, et puis ça donne des frissons ce que tu dis, je vois comme des champignons qui s'allument les uns après les autres. Absolument. Alors, ma question est, si vous aviez, écoutez bien le chiffre que j'ai annoncé, parce qu'il est juste astronomique, mais il est réel. Si vous aviez 1300 milliards de dollars tous les ans, là dehors, autour de vous, d'accord, qui pourraient contribuer de plein de façons différentes à vos projets et les propulser, qu'est-ce que vous feriez? Répondez-nous dans le chat et je vais revenir, on va lire. Prenez vraiment le temps de réfléchir. C'est une vraie question et je vais vous démontrer que c'est réel ce que je vous dis. C'est une réalité. C'est ça les solutions fondées sur la nature. Ce n'est pas juste des choses comme ça farfelues, c'est des vrais projets quantifiés. Et nous sommes allés jusqu'à quantifier cette somme. D'accord? À partir de là, donc, je peux vous dire qu'il y a d'autres switches qui sont en train de se faire aujourd'hui. Mais sachez que cette somme-là, elle est là au fait. Et elle est bien réelle. Qu'est-ce que vous feriez avec? Alors, avant de passer, j'aimerais que l'on s'ancre bien, voilà, que l'on s'aligne. Allez chercher une grande respiration, faites le vide dans votre tête, ouvrez-vous à des nouveaux possibles, en fait. Laissez l'univers, laissez le vivant vous traverser, vous pénétrer, vous inspirer, vous coacher. Et autorisez-vous à casser un plafond. Si c'est votre plafond financier, faites-le. On ne va pas parler directement d'argent, mais on va parler de toute la structure qui amène à l'abondance, dont l'argent fait partie. On va parler de moyens et on va parler quels sont les bons itinéraires pour y arriver. Dans une société qui a plein de richesses, et pourtant, l'un des mots les plus importants de cette société, c'est la peur du manque. On a vraiment quelque chose à comprendre et à se poser certaines questions. Qu'est-ce qui a été déconnecté chez nous aujourd'hui pour faire que notre société aujourd'hui est dans cette phase d'inflation due finalement aussi à cette énergie du manque? Alors, donc, n'hésitez pas à répondre à la question, j'y reviendrai. Je vais passer comme hier en partage d'écran. Narissa me lira vos questions. Partage d'écran, tout l'écran, oui. Et puis, j'ai une petite suggestion pour ceux qui sont sur Facebook, déjà de mettre votre nom juste après chaque phrase que vous mettez, parce qu'en fait, nous, on n'a pas vos prénoms, donc c'est plus sympa. Et deuxième chose, est-ce que vous pouvez écrire 1300 milliards sur votre feuille ou dans le chat? Ça fait un ancrage aussi. Voilà, c'était…
Ma petite suggestion. Absolument. Vous voyez, à deux, on est déjà toujours. Voilà, dès qu'on commence à démultiplier, l'abondance augmente. Alors, je ne vais pas redire ce que j'ai dit hier, mais on va prendre 2 petites minutes pour résumer pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis docteur en écologie et mon métier, c'est vraiment de créer des programmes internationaux, donc de plusieurs millions d'euros. Et j'ai eu, pendant ces 35 années où je suis entrepreneur, j'ai accompagné plus de 157 000 entrepreneurs dans plus de 23 pays. Aujourd'hui, j'accompagne 2 catégories donc, de clients, donc les bailleurs de fonds, qui sont ceux qui investissent aujourd'hui sur les stratégies à l'horizon 2030-2035, en lien avec l'environnement, tout ce que vous entendez, la transition écologique, etc. Donc voilà, donc je les accompagne à mettre en place ces stratégies. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs comme vous à créer des projets bancables et à créer leurs entreprises et à en vivre, parce que finalement, si on a un projet et qu'on n'en vit pas, c'est très compliqué, au fait. D'accord? Donc, voilà, c'est comment, quelle que soit la période que nous traversons, eh bien, on puisse traverser cela dans les meilleures conditions possibles. Je vais aujourd'hui vous parler d'un projet. Hier, je vous ai dit que voilà, j'ai créé 4 grands projets. Il y en avait plusieurs, mais ces 4 ont traversé le temps et les crises et sont aujourd'hui reconnus à un niveau mondial comme étant des destinations exemplaires où on va apprendre justement eh bien, toute cette démarche que je vous partage. Donc hier, je vous ai partagé les 4 outils pour créer une vision de votre projet, la vision, le SWOT, le mapping et la vision à 5 ans. Donc, sachez que les workshops sont disponibles, d'accord, jusqu'au 8 décembre. À partir de là, donc, on va les retirer. Enfin, ils seront retirés le 7 au soir, d'accord. Donc, vous pourrez les retrouver soit dans le mail qui vous a été envoyé, si vous êtes inscrit. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire, pas seulement être dans le groupe Facebook, aussi pour participer dimanche à la masterclass. Vous avez le lien, il défile et on va vous le remettre dans le chat. Et je vous invite à me partager les exercices pour que eh bien, je puisse vous accueillir dans cet espace et vous coacher. Question, en quoi consiste l'idée de votre projet ou votre projet? Donc, depuis 1 an et demi, j'ai accompagné une quinzaine d'entrepreneurs à créer des écologes, des lieux de travail entre l'homme, le cheval, la forêt, l'éco-construction, spa nature, écolieu, habitat insolite, agroécologie. Et dans le cadre des programmes que j'accompagne, c'est des centaines, au fait, de projets et de porteurs de projets que l'on accompagne pour créer justement des projets bankable. Ma deuxième question pour vous aujourd'hui, connaissez-vous vos super pouvoirs? On va parler des super pouvoirs de la nature, mais déjà, est-ce que vous connaissez déjà, vous, vos super pouvoirs? Mettez-nous oui ou non dans le chat. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire, c'est quoi mon super pouvoir? C'est pas facile de connaître ses super pouvoirs parce qu'en général, notre super pouvoir, c'est quelque chose qui est tellement naturel pour nous, qui est tellement là, qui a toujours été là. On n'a pas besoin de faire d'efforts, qu'on ne le voit pas. Ça, c'est la première clé. Un super pouvoir, c'est pas quelque chose sur lequel vous allez travailler, bûcher. Non, non. C'est une graine qui est en vous. Soit, en effet, vous avez pu la déployer tout au long des années, soit elle est toujours là, quelque part, et elle attend son heure, elle attend son printemps. Donc, un super pouvoir, c'est quelque chose qui est inné en nous. Ensuite, à partir de cela, on peut en effet travailler plein de compétences et on peut muscler ces compétences comme on muscle son muscle au sport. Et donc, votre super pouvoir, il est lié à, avez-vous une passion? Avez-vous, dans cette idée de projet, un rêve? Pour moi, voilà, faire ce que je fais aujourd'hui, depuis l'âge de
3 et 9 ans, c'est une obsession. J'y pense tous les jours. Parce que c'est quelque chose qui pousse en moi. Voilà. Même quand j'ai pas envie, ça pousse en moi, ça revient. Et quand je m'éloigne du chemin, boum, on me donne une claque, on me dit reviens sur le chemin parce que c'est là qu'est ton chemin. Combien de fois, évidemment, j'en ai marre, comme tout le monde, et j'ai eu envie de jeter l'éponge, et j'ai fait d'autres choses. Et ça m'a ramené sur ma mission de vie, je vais aller plus loin, sur ma mission d'âme. Votre super pouvoir, c'est votre mission de vie, c'est votre mission d'âme. Et quand on s'aligne avec ces super pouvoirs, eh ben, il se passe plein de choses que l'on ne pouvait même pas imaginer, qui nous dépassent. Les super pouvoirs de la nature se résument dans les 2 photos que vous voyez ici. La première est celle de la désertification, comme vous pouvez le voir. Mais dans la désertification, il y a des petites graines qui sont là et qui attendent la pluie et les beaux jours. Pourquoi j'aime les déserts et pourquoi j'aime voir la pluie dans les déserts? Parce que vous voyez un désert, c'est tout sec, vous avez de la pluie, vous repassez 2 heures après et c'est une émergence de plantes, d'insectes, et vous vous dites, mais c'était où tout ça? C'était là. Eh bien, nos super pouvoirs sont cet espace subtil, très fin, dans lequel la vie est instantanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si vous appuyez sur l'accélérateur là, boum, ça part, ça fuse. Et donc, les super pouvoirs de la nature, c'est ça. C'est sa capacité de passer à la désertification, à la régénération, comme ceci. C'est ça, en fait. Et donc, dans ce processus, il y a à la fois toute notre résilience, mais il y a aussi dans la résilience toute notre capacité à nous réinventer, à nous reconstruire et à rebondir, quel que soit ce que l'on traverse. Et aujourd'hui, nous traversons une crise humaine, sociétale, écologique, énergétique, tout ce qu'on veut à l'échelle de notre planète. Pourquoi? Parce que c'est le moment de renaître à autre chose, c'est le moment de se reconstruire, c'est le moment d'aller chercher autre chose. Et on ne pourra pas aller vers cette transition écologique en continuant à faire de l'améliorer de ce que l'on faisait avant. C'est vraiment une autre vision et d'autres stratégies qu'il va falloir mettre en place. Qu'est-ce qu'elle nous apprend aussi, la nature? Il y a des cycles de régénération et de résilience en lien du vivant. Et ce cycle, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va parler aussi beaucoup d'écologie intérieure. Et il y a 3 cycles qui sont interdépendants et interconnectés. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous les traitent de manière séparée. Moi, je les traite avec un seul même pilier. Le premier cycle, c'est celui de l'être. Et ça commence par accepter. Accepter la situation. Ça ne veut pas dire renoncer. Ça veut dire accueillir le présent tel qu'il est pour le transmuter et le transformer. Et la clé dans le cycle de l'être, c'est la transmutation. Il est très difficile de transmuter une étape, de transformer une étape si elle n'a pas été transmutée, parce qu'elle va revenir encore et encore et encore. Notre lien au vivant est un lien vibratoire. Ce processus nous amène à connecter un deuxième processus qui est le processus expansion et qui est vraiment un processus énergétique. Je me suis toujours posé la question depuis que j'étais étudiante, cette énergie de régénération de la biomasse après une catastrophe naturelle ou un tsunami, etc., où est-ce qu'elle puise sa puissance? Il m'a fallu plus de 15 ans pour trouver la réponse. Et la réponse, elle était justement à l'intérieur du processus et non pas à l'extérieur, c'est-à-dire dans ce qui était visible dans l'écosystème. Elle est dans ce qui est invisible dans l'écosystème. Et ça a été aussi un game changer dans mon métier, dans ma posture en tant qu'écologue, en tant qu'expert et en tant qu'accompagnante des leaders de la régénération active. Et donc, dans ce processus de transmutation, qui est un processus d'intériorisation, c'est là où vous allez construire le socle pour expanser
l'énergie du vivant en vous et cette énergie, naturellement, elle vous amène à vouloir créer un projet. Voilà pourquoi un projet, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, ce n'est pas une idée qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. C'est cette petite graine que je vous ai montrée avant et qui pousse à l'intérieur de vous, qui vous prend les tripes tous les matins et qui vous dit « c'est ça où je veux être ». Mais comme vous passez 80% de votre temps à chercher à l'extérieur, vous passez à côté de la pépite, d'où tous les périples et toutes les souffrances qui en découlent. Donc, on revient à l'intérieur. Et à l'intérieur, le cycle du projet, et ce cycle, il est continu jusqu'à l'infini, parce que ce n'est pas un cycle de destruction, bien au contraire. Dans la déconstruction, et c'est pour ça que je parle de déconstruction, on va déconstruire certains schémas, certaines attitudes, etc., pour acquérir un nouvel apprentissage et une expérience et construire son projet à partir de cet apprentissage et de cette expérience. Et quand vous construisez un projet comme ça, il y a 3 choses qui ne vous embêteront jamais: le syndrome de l'imposteur, le manque d'ancrage et le manque de confiance, parce que c'est en vous, ça vous habite et ça rayonne au-delà des mots en vous, au fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent du syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils pensent que la solution, elle est chez l'autre et qu'il va la copier chez lui. Et puis, il se rend compte que ça ne matche pas. Ben oui, parce qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas l'apprentissage. Et dans ce cycle, ce qui prend le plus de temps, c'est ce processus d'apprentissage. Et c'est pour ça, dans les projets, on a créé une démarche qui s'appelle la démarche de progrès, qui est assez unique, que je n'enseigne que dans mes bootcamps et dans l'accompagnement éco-entrepreneur 5.0. Et cette démarche de progrès, c'est vraiment tout un processus qui va faire que, eh bien, l'écosystème, à un moment, il vous porte et il vous nourrit. Et ça, pour moi, c'est la première étape de l'abondance. Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien? Comment vous accueillez cette nourriture? Comment vous accueillez cette abondance et vous lui permettez de vous traverser pour créer la richesse et les moyens dont vous avez besoin, parce que c'est comme ça que fonctionne l'écosystème. Et la première étape, eh bien, on commence par défricher la terre, cette terre que l'on juge être désertique. Et on va lui redonner de la consistance, on va recréer du lien avec la terre et donc notre ancrage. Ensuite, on va aller chercher nos super pouvoirs. Par exemple, dans une oasis, c'est ce qu'on appelle les palmiers mères. Ce sont les palmiers qui sont capables de redonner, de redonner tous ces petits palmiers qui vont à leur tour se régénérer. Et enfin, on va donner de l'espace à ces petits palmiers et on va commencer à semer ici des espèces résistantes qui vont augmenter la biodiversité du site. Ben, j'ai envie de dire, c'est ça votre apprentissage. Vous allez commencer à aller chercher toutes les compétences qui sont à l'intérieur de vous et qui vont vous donner encore de la puissance pour devenir, eh bien, ce jardin oasien qui est un jardin nourricier. Et si en plus on conçoit le jardin selon les principes de l'agroécologie, de la biodynamie, eh bien, au bout d'un moment, tout ça, ça va s'auto-gérer. Tout ça, ça va se régénérer parce qu'ici, il y a plein de services systémiques, d'accord, où chacun va donner de la ressource et de l'énergie à l'autre. C'est un processus absolument magnifique. C'est un processus qui m'émerveille à chaque fois. C'est un processus qu'on voit à l'extérieur mais que l'on sent à l'intérieur. C'est un processus qui nous ramène à voir que la vie est à la fois très simple, d'accord, des écosystèmes, et à la fois d'une puissance inouïe. Et pourtant, on a du mal à faire confiance en cela. Et après, au fait, eh bien, cette vie, elle va rayonner et donc votre projet va avoir des impacts positifs sur la nature, notamment sur les animaux. Aujourd'hui, on a détruit plus de 63% de la biodiversité terrestre. S'il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus d'humains, c'est plus possible. Rien que déjà ce qu'on fait aujourd'hui aux abeilles, on le sait, vous le savez, plus d'abeilles, plus de pollinisation, eh bien, on n'aura plus de carottes, on n'aura
plus rien à manger dans notre assiette. Nous sommes totalement interconnectés à cette biodiversité. On n'en fait pas. Mais comment connecter notre propre biodiversité si aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est la standardisation? Et si vous êtes là aujourd'hui, parce que pour moi, vous êtes les pionniers, vous êtes des révoltés, vous voulez autre chose aujourd'hui, c'est ce que vous voulez exprimer. C'est à la fois magnifique, mais à la fois, le chemin, il est compliqué parce qu'il faut se désidentifier de tous les schémas dont on nous bombarde tout le temps, du matin jusqu'au soir, sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur la pub, etc., pour revenir à ce socle. D'où l'importance d'être accompagné, de se faire accompagner et d'être dans des groupes qui sont capables de voir et de mettre en œuvre ce type de stratégie, au fait. Et j'ai envie de résumer, en fait, toute cette étape comme ce XAR que vous pouvez voir, où j'ai été il y a 1 mois et demi. Ce XAR, quand on regarde le XAR, donc c'est un habitat d'abord écologique en architecture de terre, architecture bioclimatique. C'est un habitat qui est totalement intégré à la nature et c'est un habitat où l'homme et la nature cohabitent. D'abord dans l'écosystème. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a toujours de l'eau, d'accord? Donc, on est à plus de 2000 mètres d'altitude ici. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, ces petits espaces-là, d'accord? Donc là, c'est les habitations. Et ça, c'est les habitations des animaux, des chèvres, des brebis, des poules. Et oui, dans le XAR, elles vivent avec la communauté. Et donc, eh bien, c'est beau à voir parce qu'on voit des animaux, on voit des poules, on voit des chèvres qui sont heureux, qui sont heureuses, parce qu'il y a ce lien entre l'homme et la nature. On n'est pas dans un lien de prédation avec l'animal, eh bien on sait que tout ça, ça s'auto-nourrit et qu'il y a un cycle bienveillant et vertueux de projet. Et le XAR résume à travers un mode de vie d'une communauté de 150 personnes qui peuvent habiter un lieu comme ça, eh bien, on voit ce lien vertueux entre la faune, la flore et l'humain. C'est juste magnifique. Et là, on se dit, waouh, mais nous, on s'est complètement éloigné de tout ça aujourd'hui. Et finalement, dans ces modes de vie, ce respect naturel amène aussi ces communautés à faire de la nature telle qu'elle est un espace sacré. Et ça, c'est vraiment l'enseignement que j'ai eu en Mongolie. Ce que vous pouvez voir ici, c'est un ovo. Et au fait, en Mongolie, les gens, avant d'habiter un endroit, eh bien, ils honorent eh bien, ce lieu qui va les accueillir pour justement permettre et faire persévérer ce lien énergétique qui est un lien d'abondance entre l'homme et la nature. Si je devais résumer tout cet enseignement, je dirais que les 3 qualités donc de cet entrepreneur qui est finalement connecté, parce que c'est bien de cela dont on parle, connecté comment? Grâce à son écologie intérieure, c'est l'ancrage, l'alignement et l'énergie. Dit comme ça, c'est très simple. Je peux vous dire que j'ai marché 15 ans dans le désert et quand j'ai commencé à travailler sur mon ancrage, il m'a fallu quelques années parce que l'ancrage, c'est pas juste poser ses pieds sur terre. L'ancrage, c'est habiter son corps, c'est-à-dire prendre conscience de tous vos super pouvoirs et ensuite s'aligner avec et ensuite les déployer énergétiquement. C'est ce que j'appelle votre AAE, d'accord? Et donc, ça, c'est toute une pratique quotidienne, physique, c'est tout un exercice, c'est une conscience, mais aussi c'est des actions à mettre en place tous les jours dans votre projet. Alors ensuite, comment je peux démultiplier ces super pouvoirs et les intégrer avec beaucoup plus de facilité? Premièrement, moi j'aime beaucoup travailler avec les 4 éléments, j'en ai parlé hier, l'eau, l'air, le feu et la terre. Premier exercice que nous allons faire aujourd'hui. Connaissez-vous votre élément? Alors, je vais vous donner quelques indices. Les gens au feu, ce sont des gens qui, dans l'organisation d'une fête, par exemple, d'école ou celle de votre entreprise,
vont préférer la création de l'événement, du contenu, le programme, les animations. Les gens O vont préférer dans cet événement la valorisation de l'événement, faire de la photo, de la vidéo, la production des supports de présentation. Les gens Terre vont préférer la mise en place, la logistique, les tables, les chaises, les accès, les badges, l'accueil et la surveillance. Les gens R vont préférer la communication, le timing, la planification et l'organisation. À votre avis, qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans votre projet? Beaucoup d'entrepreneurs me disent « j'aime tout faire ». Je leur dis souvent « première mauvaise réponse ». Si tu fais tout, tu survoles, tu fais rien en profondeur. Tu peux superviser l'ensemble, mais dans cela, où est-ce que toi, tu es génial? Où est-ce que toi, tu vas pouvoir déployer ton super pouvoir? Parce que c'est là où tu vas accélérer tout ton processus. Alors, c'est là où c'est important de connaître où est mon élément dominant et comment je vais pouvoir l'alchimiser avec tous les autres pour sortir d'un système où c'est monotâche vers quelque chose qui est systémique, qui est beaucoup plus ouvert aux autres, mais moi en étant l'axe central qui va permettre que tout cela circule ensemble pour eh bien, donner cette énergie d'abondance. Le feu, je continue, pour vous donner plus d'indices, vous apporte l'énergie, l'engagement. Il se réfère aussi à votre pépite, à votre unicité et à votre puissance créatrice. L'eau, elle vous apporte vos 80% de plein potentiel. Votre expansion et votre déploiement se trouvent dans l'eau. Elle se réfère à votre verbe, à votre communauté, à votre communication. L'air vous apporte dans votre projet tous les éléments d'analyse, d'alignement, de discernement. Il vous permet aussi de prendre de la hauteur, donc de vous amener toute cette vision dont on a parlé hier. Et l'eau se réfère à votre psychologie et donc à votre vision. La terre vous apporte dans votre projet l'ancrage, la sérénité, la confiance. La terre aussi se réfère dans votre projet à vos racines, à votre conscience, à votre environnement. Allez-y, dites-nous dans le chat quel est votre élément dominant. Et les éléments vont vous aider à intégrer aussi les lois du vivant pour rayonner. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est interconnecté et nous, on fait partie de tout ça. En tant qu'alliés, on a juste notre place. Sauf que nous, en fait, si je devais placer l'humain aujourd'hui, on s'est placé ici et on a décidé que tout ça, c'était à notre service et qu'on pouvait en user, voire en abuser comme on voulait. Donc, votre super pouvoir, si je devais le qualifier, c'est votre ADN magnétique. Votre ADN magnétique, c'est la super monnaie de la nature qui est en vous. Et c'est l'essence même de votre branding. Et tout ça se résume. Faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, avant que je passe à l'étape suivante, qui nous ont partagé soit leur super pouvoir, soit... Ah oui, feu, terre. Ah oui, mais je n'ai pas les prénoms, donc je ne peux pas savoir qui. Voilà. Bon, alors, feu, oui, je ne sais pas qui a dit feu ou R. D'où elle a dit O. Pensez à mettre votre prénom, signez, mettez votre signature. Alors là, je pense que c'est la Valérie que... Ok, c'est pas grave Valérie, tu le reverras. Si tu peux être là demain, eh bien, nous parlerons de ton projet demain. Feu, terre, feu, Céline, feu. Ok, donc c'est-à-dire des gens d'action. Ça, c'est super. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux aussi, c'est bien. Solange, feu, ok, très bien. Sophie, je pense que je suis terre. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais que vous me disiez, pourquoi vous pensez que vous êtes feu? Parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin constamment d'action, vous êtes quelqu'un de pressé. Sophie, tu me dis, je pense que je suis terre.
Pourquoi? Est-ce que tu as besoin de te sentir beaucoup en sécurité? Oh, est-ce que vous êtes constamment, vous avez la sensation voilà, que vous êtes dans une forme d'expansion, d'accord? Après, est-ce qu'elle vous sert ou est-ce qu'elle vous dessert? Ça, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant, lorsque vous découvrez votre élément, lorsque vous pressentez que c'est votre élément, c'est de vous connecter à cet élément pour voir en quoi, parce que attention, le feu, il peut vous propulser comme il peut vous cramer. Et oui, c'est ça le truc. C'est que tant qu'on n'est pas dans cette balance alchimique et qu'on est feu, 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 ou eau, 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 ou air, 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 ou terre, 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 eh bien, ça nous plombe. Et donc, ce qui est intéressant, je vous dis ça par expérience, hein. Moi, pendant les années où j'étais dans les déserts, les 15 ans où j'étais, il me fallait cette dimension du désert parce que mon feu, il était capable de tout dévorer, au fait. Et c'était la période où on me surnommait Calamity Jane, parce que c'était ça. J'épuisais tout le monde, au fait. Et moi en premier. Et donc, j'ai appris. Et alors, c'est très drôle, parce qu'après, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah, donc maintenant, il faut que j'amène de l'eau dans ma vie. Et là, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que l'univers, moi, ce que j'aime bien, c'est que la nature, mais alors là, elle m'enseigne tout de suite. Ah, tu veux de l'eau? Très bien. Et là, je suis partie sur 4 années de projet autour de la gestion des écosystèmes marins. Et là, c'était l'eau, 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 l'eau. Donc, j'ai bu la tasse. Alors, je me suis dit, non, mais ça ne va pas. Il me faut les deux, au fait. Et oui, c'est ce processus alchimique qui est le processus de guérison. Et qui, finalement, va équilibrer les deux. On va le faire, cet exercice, on va le faire énergétiquement. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Vous allez voir, vous allez tout de suite sentir la différence. Et vous savez quoi? Le jour où j'ai équilibré mon alchimie intérieure, ça s'est manifesté à l'extérieur. Je vis dans le parc national de Port-Cros. N'est-ce pas, Narissa? C'est beau. Je suis entourée d'eau parce que moi, mon kiff, c'est d'aller me baigner tous les jours. Ce matin, j'étais dans l'eau à 8 heures du matin. Et en ce moment, je travaille dans des déserts absolument incroyables, entre autres. Mais je travaille aussi sur mon ami bleu. Donc, ça se manifeste dans la matière aussi, dans les projets que je mène, ça s'équilibre. Et oui, c'est ça qui est intéressant dans ce processus de notre ADN magnétique. C'est quand vous allez l'intégrer à l'intérieur, ça va se manifester à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose d'éthéré. C'est ça ce que j'aime chez la nature. C'est que c'est concret et ça s'exprime dans la matière et dans votre quotidien. D'où 80% des réglages de votre projet, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, ce n'est pas parce que vous allez manquer d'argent, c'est pas… Non, si tout ça n'est pas là, c'est qu'il y a encore des réglages à faire à l'intérieur. 20% du projet, et on en parlera dimanche, c'est la stratégie. Une fois que vous avez fait tous ces réglages et qu'en plus, vous avez une feuille de route qui tient la route, vous savez planifier, vous savez structurer financièrement, ça roule. Ça ne peut pas ne pas rouler. Il y a de cela, en 2017, au fait, j'ai rencontré une personne qui avait un projet magnifique. Je dis qu'il y avait parce qu'elle est décédée entre-temps. Toute sa vie, comme moi, eh bien, j'ai voulu… Voilà, j'ai œuvré pour les écosystèmes, mais je me suis réalisée. Elle a œuvré pour les mangoustes, mais elle n'a jamais pu se réaliser parce qu'elle a vouloir sauver la planète et les mangoustes, c'est une chose, mais si vous n'avez pas la structure, si vous n'avez pas la méthode, si vous n'avez pas les bonnes stratégies, vous n'y arriverez pas. Jusqu'au jour où on s'est rencontrés. Et donc, quand Anne m'a présenté son projet, j'ai senti le moteur intérieur. Et elle me dit, oui, mais je n'ai pas de moyens. Je lui ai dit de 0 à 10, combien tu es prête à faire ce qu'il faut faire si on met en place la bonne stratégie pour y arriver? Elle m'a dit 20 sur 10. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait, au fait. Et on a structuré son projet. Elle a trouvé les moyens pour payer un accompagnement avec moi. On est allé jusqu'au financement de son projet. Je suis allée jusqu'à construire
sa feuille de route et son business plan. Elle a créé son association. Et donc, pour démarrer et aller chercher le reste des moyens, il fallait qu'elle fasse un prêt bancaire. Elle était au RSA. Elle n'y croyait pas. Elle a pris le dossier, elle est allée discuter avec un premier banquier. Il lui a dit « Ok, pas de souci, je vous donne vos 30 000 euros. » Elle sort, elle va voir un autre banquier, il lui dit « Ok, pas de souci, je vous donne vos 30 000 euros. » Elle est allée voir encore un banquier, il lui a dit « Ok, pas de souci. » Et donc, elle a fait son premier prêt. Et voilà. Elle a fait son deuxième prêt. Et là, je lui dis « Arrête, stop. » Parce que c'est un prêt, il faut le rembourser. Maintenant, il faut mettre en route le projet. Et elle a commencé à travailler sur son projet. Et en une année, au fait, eh bien, son projet a pris forme en France et à l'étranger. Et elle a compris, au fait, qu'il ne suffisait pas de rêver de quelque chose, qu'il fallait aussi structurer et que cette structure, elle allait dans la matière. Mais ce qui était... Pourquoi ça s'est passé aussi vite, hein, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est parce qu'à l'intérieur d'elle, ce réglage intérieur était tellement puissant. Elle y croyait tellement, il lui manquait juste la méthode. Le jour où on a appliqué la bonne méthode sur cet alignement, ça a fusé au fait. Et la vie lui emmenait à vivre les épreuves qui lui ont permis d'accéder à cela. Ce qui est dommage, c'est qu'un an après, elle est décédée. Mais je me dis, eh bien, elle aura au moins, quand je pense à cette femme, je me dis, bah, finalement, j'ai contribué l'espace d'un temps à rendre son rêve possible. Elle l'a vécu avant de partir. Et donc, elle est partie en paix, en fait. Parce qu'elle a pu se dire, eh bien, dans cette vie-là, mission accomplie. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Et elle me tient beaucoup à cœur. Et je me dis un jour, je retournerai en Indonésie pour continuer ce projet pour elle. C'est pour vous dire combien cet alignement, il est hyper important. Je sais, vous savez, je travaille dans des grandes structures où on est tout le temps très focus sur la stratégie, où on croit parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Si, l'argent, il est là, il est autour de vous, mais vous ne savez pas aller le chercher. Demain, je vous montrerai différents types de projets, dont le projet du bazariste. Tout le monde pense que parce qu'il a une idée, il va la calquer, parce qu'il a un terrain, il va faire ci, il va faire ça, ça va marcher. Non. Qu'est-ce que dit la nature? Qu'est-ce qu'elle attend? Etc. Et c'est ça, au fait, c'est cet apprentissage qui est un accélérateur. Aussi, c'est quelle valeur vous allez donner à cet apprentissage pour vous, au fait. Ça aussi, c'est notre clé. Votre valeur ajoutée. Et ça, c'est pas rien dans un projet. Parce que l'argent, il est dans la valeur ajoutée. Alors maintenant, allons voir ces deux aspects et je reviendrai sur... Alors, Caroline, Solange, le feu prédomine, mais il y a équilibre avec les autres éléments. Ok, la structure, c'est quel élément? Mes super pouvoirs magnétiques, guérisseuses, barreur de feu, kinesthésique, médiumnique. Ok, très bien. Donc, je repasse en partage d'écran. Je reviendrai tout l'écran. Hop, partager. Alors, la structure, c'est quel élément? Alors, la structure du projet, d'accord? Eh bien, c'est l'élément R, au fait, qui va vous donner aussi toute la structure. L'eau, c'est déployer, c'est l'expression, c'est voilà, c'est l'expression. Le feu, c'est les actions, c'est comment je vais m'ancrer pour déployer mes actions. Et la terre, c'est tout ce que je vais construire, c'est mes bases pour lancer mon projet. Je vous ai dit tout à l'heure, que feriez-vous? Au fait, est-ce qu'il y a des personnes qui ont répondu à cette question? Que feriez-vous avec 130 000 milliards de dollars de services rendus chaque année par la nature? Oui, il y a eu des réponses. Alors, je remonte un petit peu. Je veux développer un écolieu. Voilà.
Je réinvestirais pour Valérie 1300 milliards auprès de la santé globale, du monde vivant, humain et environnemental, en créant du lien entre les générations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est la suite. Donc, de Cantio, je développe un écolieu, je fabrique de la poterie, des paniers en tige de lavande et du miel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, voilà pour les partages. D'accord, c'est super. 130 000 milliards, ce n'est pas un chiffre comme ça. 130 000 milliards, justement, on a estimé la valeur des super pouvoirs de la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et on sait aujourd'hui que tous les ans, la nature nous donne 1300 milliards. Le problème, c'est que déjà, nous, on gaspille sur tous les ans plus de 200 000 milliards, comme ça, en déchets et autres qui ne sont pas réinjectés dans l'écosystème. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas 20 000, c'est 20 000 milliards, c'est ça, qui sont perdus, donc, chaque année. Donc, ce qui est juste énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qui nous donne ces moyens. C'est justement la biodiversité. C'est tous nos frères, les animaux, les plantes, etc. Pourquoi il y a cette baleine? Je pourrais vous parler de plein d'autres animaux. Mais la baleine à elle toute seule, vous savez que les baleines à bosse, aujourd'hui, on les a quasiment exterminées. Il n'y en a plus que 100 dans le monde. Les lions, il n'y en a plus que 20 000, alors qu'il y a encore 4 ans, il y avait encore 200 000 lions, d'accord? Notamment en Afrique du Sud, parce qu'on continue à faire la chasse des lions de gens très riches qui viennent payer 100 000 ou 200 000 dollars un lion pour le shooter. Alors que si on laissait ce lion, il nous rapporterait beaucoup plus. Ils font ça dans un parc national. C'est pour vous dire que ce que je vous dis là, c'est même pas encore intégré. Alors qu'un lion, il pourrait leur rapporter beaucoup plus s'il était vivant toute sa vie. Eh bien, une baleine, c'est pareil. Une baleine, et c'est ça pour tous les animaux, ils ne sont pas là juste pour faire joli. Ils sont là parce qu'ils ont une mission et ils accomplissent cette mission. Une baleine, à elle toute seule, en 30 ans de vie, elle est capable de décarboner, d'accord? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la facture carbone. La baleine, à elle toute seule, elle est capable de décarboner une seule, l'équivalent, si on la laisser faire son job, de la forêt amazonienne. Je sais pas si vous imaginez. C'est juste énorme. Ça, c'est pour la baleine. Eh bien, cet exercice que fait la baleine, d'accord, de décarbonation, on l'a estimé et on l'a estimé en monnaie. Et on a fait pareil pour l'écosystème forêt et on a fait pareil pour l'écosystème du sol, etc. Et c'est comme ça, au fait, qu'on a commencé à définir le principe de la taxation carbone. Et aujourd'hui, on va être tous taxés au niveau du carbone. Quand vous prenez aujourd'hui un billet d'avion, eh bien, certaines compagnies commencent à intégrer cette taxe carbone. Dans certains territoires aujourd'hui, comme ici chez nous dans le parc national, certains professionnels du tourisme aujourd'hui incluent la taxe carbone dans leurs prestations ou proposent à leurs clients de rembourser leur crédit carbone sur le trajet ou autre. Et de plus en plus aujourd'hui de gens sont conscients de cela et proposent de participer à cette décarbonation. C'est bien, mais ça veut dire qu'on continue toujours à payer plus, alors que si on régénérait plus, et qu'on laisse la nature faire son propre travail, on n'aurait pas besoin de le faire. Parce qu'elle fait ça toute seule comme une grande. Et le rôle de la biodiversité, c'est ça, en fait. Donc, maintenant, je vous laisse réfléchir. En ayant détruit 63% de la biodiversité terrestre, il ne faut pas s'étonner que nous avons le résultat que nous avons. Et donc, du coup, oui, ça nous coûte plus cher. Tout va nous coûter plus cher. Pas parce que c'est rare, parce que nous l'avons détruit. Et moi, j'ai appris une chose avec la nature. Ce que l'on détruit nous-mêmes, on peut le réparer nous-mêmes. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est comment
nos projets vont pouvoir réparer cela. Aujourd'hui, à travers le monde, nous avons pour objectif, depuis l'année 2021, qui a été reconnue comme ce qu'on appelle l'année de réconciliation avec la nature, eh bien, il faut savoir que l'idée aujourd'hui, c'est de passer à 30% d'espaces protégés dans le monde. Il n'y en a que 15% actuellement à l'heure où je vous parle. Et pour cela, 40 millions déjà ont été débloqués pour la Méditerranée et 170 milliards le seront à l'horizon 2030. Vous allez me dire, où va aller cet argent? Ben, cet argent, il va aller dans la régénération, mais cet argent va aller aussi dans l'accompagnement des personnes qui vont s'inscrire dans cette vision et qui vont s'inscrire dans cette transition écologique et énergétique. Mais pour s'inscrire dans ces nouveaux chemins, eh bien, nous devons changer. Nous devons changer personnellement, collectivement, au niveau de notre société, au niveau de nos modes de consommation, etc. Et faire que nos projets s'inspirent de cela, c'est aussi aller chercher la spécificité de chacun de nos projets. Ce n'est pas de faire tous la même chose. C'est, voilà, une baleine, ce n'est pas un dauphin et elle n'essaye pas d'être un dauphin. Une pâquerette, ce n'est pas une rose et elle n'essaye pas d'être une rose. Donc, votre super pouvoir, il n'est pas à faire tous la même chose, il est à chercher votre aussi singularité et votre unicité pour déployer votre projet. Donc, à la question, j'ai un projet, par où commencer? Il y a quelques personnes qui m'ont posé cette question hier par mail. La première étape, c'est l'atelier d'hier. Votre vision, allez acquérir votre clarté, allez chercher votre super pouvoir, votre unicité, allez chercher votre expérience, en quoi l'expérience que vous proposez est unique et en quoi cette expérience, elle va enrichir l'expérience des autres qui vont travailler à vos côtés ou travailler avec vous ou devenir vos partenaires. Et est-ce que moi, j'ai toutes les compétences? Si je ne les ai pas, je vais aller les chercher chez les personnes compétentes parce que moi, mon objectif, c'est de rester dans mon expérience et d'approfondir de plus en plus mon expertise pour aller et apporter au monde des choses que très peu sont capables d'amener. Deuxième partie, votre projet. Est-ce que vous avez une vraie structure projet? Allez-y, dites-nous oui ou non si vous avez une vraie structure projet. 60% des entrepreneurs qui se lancent dans ces projets n'ont pas. Et ce n'est pas parce que vous avez une offre que vous avez un projet, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous avez une feuille de route? Donc, avec des actions claires, planifiées, structurées. Et enfin, est-ce que vous avez ce plan d'action et que vous êtes capable de le budgétiser jusqu'à 5 ans? Et ces actions, ce n'est pas juste des actions qui vont émaner de ce que vous avez envie de faire. C'est, voilà, c'est tous ces principes ensemble. Donc, du coup, c'est faire évoluer votre processus vers peut-être autre chose que vous ne voyez pas maintenant, tout de suite. Comment on peut construire cela? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter, de vous parler de l'espace entrepreneurial dans la nature que je crée, que sont les bootcamps éco-entrepreneurs 5.0 2023-2024. Le prochain bootcamp, il est dans une semaine, n'est-ce pas, Narissa? Ouais, du 24 au... Oui, moins que ça. Ouais, moins que ça. Il est la fin de la semaine. J'ai déjà préparé mon maillot de bain. Voilà. Donc, on va se retrouver bientôt avec Marissa et un petit groupe de femmes pour vivre le premier bootcamp, donc, qui est complet, qui est le bootcamp Terre. Les 2 prochains bootcamps, en fait, il va y en avoir 4, mais les 2 prochains rapidement, c'est le bootcamp argent et le bootcamp offre. Et moi, j'aime bien parler d'argent en début d'année parce qu'en début d'année, on se projette, on structure, on planifie, etc. Et c'est bien d'avoir un mapping aussi de l'aspect quels sont les moyens dont j'ai besoin et dans ces moyens, comment je vais structurer aussi les moyens financiers pour lancer mon projet. Et souvent, quand on démarre un projet, c'est ça d'abord que l'on regarde. Oui et non. Parce que ce qu'il faut d'abord avoir, c'est la structure projet. Et quand on a une structure projet qui tient la route, l'argent, les moyens arrivent. Mais c'est bien aussi de démarrer par là. Et donc, la première étape, c'est créer une immersion
dans la nature pour permettre cette reconnexion à vos super pouvoirs. Donc ça, c'est la première étape que l'on regarde lors de ce bootcamp. 2, on va travailler avec l'eau tout le temps, d'accord? On travaille avec la terre, on travaille aussi avec l'eau. C'est comment je vais me déployer, et déployer votre abondance. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans vos super pouvoirs, votre capacité à rayonner, et c'est cette capacité à rayonner qui va aussi vous permettre de vous connecter et de recevoir l'abondance. Parce qu'après, il ne suffit pas aussi que de se reconnecter. C'est aussi accepter, c'est aussi accueillir, c'est apprendre aussi à recevoir donc cette abondance qui est là. Et donc, c'est comment je vais la décoder pour la mettre en route pour qu'elle me serve. Rappelez-vous, faites un pas vers la nature, elle en fera 1000 pour vous. 3, c'est comment on va plonger dans l'expérience pour créer votre valeur ajoutée unique. Et l'argent, il est vraiment dans cette valeur ajoutée. Donc, on va monétiser cette valeur ajoutée et en la monétisant, eh bien, vous allez pouvoir commencer à la structurer, soit pour aller chercher de l'argent si vous construisez un écolieu ou par exemple comme Larissa qui a un château qu'elle veut acquérir pour créer un lieu d'accueil, ou tout simplement pour faire vivre votre projet au quotidien. 4, c'est accepter le mouvement, c'est-à-dire la dynamique des lois de la nature, comme un processus en continu. D'accord? Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on confond la sécurité financière, par exemple, ou la stabilité avec quelque chose qui est statique, d'accord? Qui est routinier. L'histoire de la to-do list. Ça n'existe pas ça dans la nature. 5, on va aller travailler sur toutes les croyances limitantes en lien avec l'abondance, l'argent, la valeur ajoutée, le rayonnement, etc., qui sont autant de game changers pour nous permettre justement de nous ouvrir à des nouveaux possibles, y inclus des nouveaux possibles financiers. Et tout ça, on va le vivre aussi à travers des itinéraires et des lieux insolites et qui vont nous nourrir et qui vont nous permettre cet ancrage. C'est ce qui est en train de se préparer pour le bootcamp argent du 19 au 21 janvier 2023 à Hyères-les-Paniers. Et nous avons aussi des moments où on va travailler sur c'est quoi les meilleures stratégies financières. Comment je vais apprendre à structurer tous les moyens, à les optimiser, à les décupler et à les transformer en stratégie financière pour structurer mon projet. Et là, on va se poser et on va construire ensemble et individuellement avec moi, d'accord, votre projet financier et tous les moyens pour le réaliser et atteindre ce projet-là aussi financièrement. Et faire ça en début d'année, je trouve que c'est super parce que ça nous permet d'avoir une année où on sait où on va, on sait comment on va, on sait comment on va structurer nos finances, on sait comment on va les réguler, on sait comment on va créer les bons tableaux de bord, comment on va créer les bons KPI, c'est-à-dire les indicateurs qui vont nous permettre de suivre au jour le jour eh bien, les investissements que l'on va faire. En plus, on a des vrais moments de convivialité, de partage, d'échange. Donc, voilà, mes bootcamps, ce n'est pas 20 ou 30 personnes, c'est 11 personnes. Je vous accueille dans une grande maison au sein d'une réserve naturelle. On va se déplacer aussi pour aller voir cette abondance. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'hiver travailler sur l'écosystème des Posidonies parce que c'est l'écosystème nourricier par excellence. Et rien que donc cette démarche, eh bien, on va comprendre comment on va devenir aussi un acteur de la régénération et du coup, comment on va modéliser cela dans notre projet. Et donc, ce modèle, on va aussi le structurer à travers des tableaux de bord financiers qui vont vous permettre eh bien, de structurer votre projet. On va aussi travailler sur quels sont les financements auxquels vous pouvez accéder, comment y accéder. Voilà, donc si vous travaillez dans une région où vous avez un écolieu, aujourd'hui, il y a aussi des moyens que mettent en place les territoires, mais comment on accède à ces moyens et comment on en bénéficie. Donc tout ça, on le regarde pendant ce bootcamp.
Et Céline a suivi cela et aujourd'hui, Céline, eh ben, elle s'est lancée dans son projet. Et j'ai eu l'occasion de la revoir l'été dernier. Et donc aujourd'hui, elle est très contente de tout ce chemin qu'elle a fait. Donc voilà, et comme elle le dit, suivre un stage avec Sabrina, c'est vraiment entrer dans la matière. Donc on va vraiment entrer dans la matière, on va la mettre au service de ce qui est important pour nous. C'est un complément puissant, d'accord? Donc les bootcamps de la formation en ligne, on en parlera aussi. C'est être dans le concret et c'est rentrer dans l'élément vrai du vivant. Et cela me permet de vivre et d'expérimenter ce que je peux comprendre par la formation. Ou Marilène aussi, qui a réalisé son projet, qui voulait être chef de projet dans le domaine de l'écologie depuis l'informatique, ce qu'elle a été d'ailleurs pendant une année. Et donc, qui a été aussi ma collaboratrice aussi pendant une année, l'année dernière. Voilà, donc à toutes les personnes qui veulent retrouver du sens et veulent créer un projet dans l'écologie parce qu'elle permet d'accoucher de ce projet en conscience avec la nature. Donc, les bootcamps, chaque bootcamp, donc il y a un bootcamp par trimestre, il y a un cycle de 5 bootcamps pour l'instant, donc je mets en route les 3 premiers, le premier est complet, il y a encore des places pour le second, qui est le bootcamp Argent, du 19 au 21, qui a lieu à Hyères-les-Palmiers, et aussi sur l'île de Porquerolles, on a une journée à Porquerolles, qui est limitée à 11 places, il ne reste plus que 7 places. Le tarif est de 497 € avec possibilité de payer 2 fois sans frais. Voilà, donc ça, c'est une première immersion qui est aussi une initiation et qui a lieu tous les débuts d'année, d'accord, au mois de janvier, parce que c'est la meilleure période, parce que c'est aussi la période où la Terre est dans un cycle eau, d'accord, et l'eau, c'est l'élément aussi en lien avec l'argent, et donc mettre l'eau en route dans tout cela, c'est hyper important. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et aussi donc comment expérimenter concrètement parce que c'est bien d'avoir plein d'idées, c'est mieux de les mettre en action et de se former. Et la formation est une partie intégrante de la réussite d'un tel projet. Larissa, tu souris. Voilà. Eh bien, j'ai remis le lien pour la masterclass de dimanche. Donc, inscrivez-vous. Vous avez aussi le lien sous la description. Moi, j'ai hâte. Hein. J'étais en train de regarder. J'ai bien mes chaussures. Enfin, c'est très concret pour ce week-end déjà. Je sens que ça a déjà travaillé avant d'y être parce que je sais à quel point ça va être puissant. Donc, il y a déjà une alchimie qui s'est déclenchée avant, donc j'imagine pendant et après, ça va changer beaucoup de choses et j'ai hâte de partager tout ça avec vous aussi. Bien, eh bien, sachez que vous recevrez tout comme hier le replay, d'accord, avec tous les éléments. Je ne sais pas si Valérie est toujours là ou si elle n'est plus là. Je ne me vois pas. Je pense qu'elle devait être au travail, donc peut-être qu'elle a dit qu'elle nous rejoindrait demain. D'accord. Ok. Donc Valérie, on verra, on parlera de votre projet demain. Donc demain, on se retrouve donc pareil. Ah, si elle est là. Encore là. Ok. Vous avez 5 minutes ou pas? On peut lui mettre le lien. Alors, donc invité. Moi, je ne pourrais pas le mettre parce que je ne suis pas connectée à Facebook. Je te laisse le mettre. Voilà, vous avez le lien si vous voulez vous connecter à nous. Ah, c'est pas la bonne Valérie. Ah, c'est pas la bonne Valérie, d'accord. Ok, très bien. Voilà, c'était. Ok, alors on parlera avec Valérie Bonnel demain.
sur le projet qu'elle m'a partagé hier. Alors, je vous invite, n'hésitez pas à partager vos projets. Vous avez la trame, je vous l'ai envoyée hier en PDF avec le replay du workshop 1. Donc, aujourd'hui, vous allez recevoir le replay de ce deuxième workshop et on se retrouve demain pour le troisième workshop. On va vraiment parler de comment construire son projet avec les itinéraires de la nature. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre déjà dans le groupe. J'y répondrai. Vous pouvez aussi me les envoyer par mail à contact@zanage.net. Donc, je vous le mets dans le mail que vous recevez. Voilà, donc, profitez de cette semaine pour avancer de manière concrète sur vos projets. Via LinkedIn. Alors, Valérie, le mieux, c'est soit dans le groupe Facebook, voilà, même si je reçois beaucoup de choses sur LinkedIn, j'avoue. Il y a plein de gens qui me partagent plein de choses. Donc voilà, les deux canaux, c'est soit vous l'envoyez par mail, soit vous l'envoyez, soit vous me le partagez dans le groupe Facebook, d'accord ? Et là, je le regarderai en détail. OK ? Voilà, donc n'hésitez pas à me le renvoyer par mail. Si vous êtes inscrit, d'accord, donc vous allez recevoir le replay et vous pourrez me l'envoyer à contact@zenage.net et on pourra en parler demain. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. À demain. Merci Sabrina, merci à tous. Merci à toi Narissa et merci à toutes et à tous et à demain.